Pas mal votre constructeur de site. Et avec l'assistance, ça se passe bien? Je vois. Site Creator d'Infomaniac vous permet de créer facilement et rapidement des sites vitrines, des boutiques en ligne, des blogs professionnels. Et si vous avez besoin d'aide, on est proche de vous 7 jours sur 7. Et ça change tout. Site Creator par infomaniac.com. Construisez ou rénovez ce que vous voulez avec les offres carrées de Big Match et Bodaroué. Vous avez raté la journée portes ouvertes? Prolongation des offres folles dans tout le magasin. Jusqu'à moins 60% sur le sanitaire, sur les carrelages et moins 50% sur la menuiserie. Offre valable jusqu'au 25 octobre inclus. Big Match et Bodaroué à l'entrée de Malmedy, bien plus que des matériaux. Allez, on se retrouve à nouveau comme promis pour un rendez-vous encore d'ici les infos de 9h. On va consacrer quelques minutes à la présentation du parc Le Monde Sauvage à Hawaï et de son habillage spécial Halloween. Dans quelques instants, on en parle avec Ronald Renson, responsable zoologique, directeur opérationnel du Monde Sauvage. Alors bonjour d'abord. Bonjour. Bienvenue chez nous. Je vous remercie. On va commencer évidemment. Depuis quand existe ce parc et quelle est l'origine de sa création? Alors le parc existe depuis une cinquantaine d'années maintenant, créé par Joseph Renson. L'origine du parc, une belle histoire en fait, un pilote d'avion, commandant de bord. Il y a une cinquantaine d'années, vous imaginez bien que c'est une personne qu'on cherche beaucoup à rencontrer, qu'on cherche beaucoup à avoir à sa table. Et évidemment, au fil des rencontres, ce projet est discuté, mais du côté américain. Ah oui. C'est un safari park américain qui rencontre ce pilote et qui essaie avec lui d'organiser évidemment d'étendre une franchise et de l'étendre jusqu'en Europe et à Hawaï notamment. Ah bah effectivement, c'est une jolie histoire, en tout cas, que celle-là. Est-ce qu'on peut décrire aux auditeurs le parc, quelles sont les différentes parties finalement? Alors, historiquement parlant, le parc, comme je viens de vous le dire, c'était un projet américain, un safari park. Donc, historiquement parlant, la première partie, évidemment, c'est notre safari. C'est ce qui fait aussi la spécificité du Monde Sauvage. C'est ce safari qu'on fait toujours aujourd'hui en voiture. C'est unique en Belgique aussi, d'ailleurs. Plutôt rare aussi en Europe de pouvoir toujours avec sa propre voiture circuler dans les animaux emblématiques évidemment, les girafes, les rhinocéros, hippopotames, zèbres, gnous et autres antilopes, des animaux aussi qui sont choisis pour leur rareté évidemment, pour les menaces qui pèsent sur eux en milieu naturel. Donc ce sont des espèces qui sont plutôt menacées à l'état sauvage. Ensuite, on a la partie à pied, on a nos représentations pédagogiques et notre magnifique parc aventure, évidemment. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les principales évolutions au fil du temps? Les évolutions, je l'ai dit, on a commencé par un parc safari, safari voiture. Ça, c'est le départ du Monde Sauvage. Petit à petit, se sont ajoutés. Il faut savoir que le Monde Sauvage, c'est un énorme domaine, 86 hectares. La totalité du domaine n'est pas encore utilisée par le Monde Sauvage. Donc la place était là. Après le safari, on a commencé à greffer des habitats pour différentes espèces sur un parcours qui se voulait plutôt pédestre. Alors, dans les années 2000, on a commencé une première représentation pédagogique qui était la représentation des otaries, qui a rencontré un grand succès. On a continué avec une représentation pédagogique avec des perroquets et avec des rapaces. Ça, ce sont les évolutions. Est arrivé alors 2015 l'acrobranche, qui était un grand agrandissement aussi et une belle annexe pour plutôt aller s'amuser au cime des arbres. Voilà pour les différentes évolutions au fil du temps. En quoi votre parc se distingue-t-il d'autres parcs animaliers et traditionnels? Alors, clairement, pour moi, il y a l'aspect zoo, il y a l'aspect parc. Les zoos, dans l'idée de notre public, c'est plutôt un espace en ville. Nous, on est un parc animalier, je le dis, 86 hectares, c'est un énorme domaine. Les espaces entre les enclos sont très grands, donc en plus que de pouvoir rencontrer des animaux, c'est aussi une balade nature, puisqu'on se balade vraiment dans une nature qui n'est pas vierge, mais qui est dense, magnifique au printemps, tout aussi magnifique maintenant en automne avec les couleurs automnales.
Mais voilà, c'est vraiment cette idée de parc, balade dans un domaine à la rencontre des animaux rares, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est un petit peu comme ça que moi je vois le monde sauvage. Et un parc qui s'adresse, il faut le souligner, à toutes les générations. Évidemment, à toutes les générations. Notre public en semaine sont surtout des grands-parents qui viennent avec les enfants, que ce soit pendant des journées pédagogiques ou les mercredis après-midi ou les jours de vacances. Ce sont les familles entières, des familles venant des Pays-Bas, beaucoup pour le moment. Et là, ce sont des grandes familles qui se rencontrent. Donc, ce sont plusieurs générations. Ce sont les petits-enfants, les enfants, les grands-parents. Et les personnes néerlandophones qui viennent de l'autre côté de la frontière linguistique, et puis de notre côté aussi, mais des personnes qui sont beaucoup plus proches, qui parfois organisent des journées plus courtes, parfois souvent des abonnés au monde sauvage. Et là, c'est comme je le disais, des parents et des petits-enfants, des grands-parents et des petits-enfants plutôt qui viennent nous voir. Et alors, on le disait en intitulé de ce démarrage d'interview, vous organisez régulièrement des périodes à thème, exemple évidemment le thème d'Halloween, que vous proposez jusqu'au 2 novembre, si je... C'est ça, oui, jusqu'à la fin des vacances. Donc une ambiance automnale surtout, comme je le soulignais, puisqu'on a la chance d'avoir une magnifique nature, de magnifiques couleurs pour le moment. Et le parc est agrémenté de petites scènes d'Halloween. Il ne faut pas avoir peur, ce sont des petites scènes sympas, rien pour faire peur. Pas se dire que les enfants n'ont pas leur place pour le moment dans le monde sauvage parce que ça ferait trop peur. Non, c'est plutôt un petit peu du féerique. Voilà. Est-ce qu'il y a un programme mis en place aussi pour fêter Halloween, mis à part ces scénettes, On a notre soirée Halloween le 31 octobre. Événement à retrouver sur notre page Facebook qui rencontre déjà au niveau des réservations un grand succès. Je voulais vous demander également ce matin, le but d'un parc comme le vôtre, c'est quoi le but suprême ? Alors, le zoo moderne doit faire de la conservation, doit faire de l'éducation et doit faire de la recherche. L'éducation se fait évidemment de par notre communication, de par les panneaux didactiques qu'on retrouvera partout au monde sauvage évidemment. Mais surtout, ce que moi j'appelle le Saint Graal, c'est de participer à la conservation et de pouvoir réintroduire un individu, réintroduire une espèce dans son milieu naturel. Ça, c'est ce que les zoos modernes font. Le zoo moderne, le zoo aujourd'hui, ce n'est plus un endroit où on essaye d'amasser une grande collection d'animaux qu'on met dans des très petits enclos pour pouvoir en mettre beaucoup, les montrer au public. Aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir proposer des animaux dans un habitat le plus naturel possible et surtout des animaux qui sont menacés de façon à pouvoir les protéger, sensibiliser le public à la cause de ces animaux qui sont menacés. Et pouvoir participer de notre côté à des programmes d'élevage qui permettront, le cas échéant, si ça devient nécessaire à un moment donné et si la nature l'accepte, de pouvoir réintroduire des animaux. Très bien. Alors un parc comme le vôtre, bien entendu, c'est toujours en mouvement, hein. Vous avez encore des nouveautés à présenter très prochainement. Quels sont les projets à venir ? Les projets à venir, on peut le lire un petit peu partout dans la presse, hein. C'est notre enclos, le nouvel enclos pour les lions, donc un espace à proprement parler pour les lions qui fera 7000 m² au niveau espace extérieur. On ne parle pas encore là des bâtiments et autres infrastructures qui se trouveront autour pour l'expérience visiteur. On parle en tout à peu près d'un espace qui fera 15 000 m², donc un énorme espace. Et ça, ce n'est qu'un des projets, hein. C'est le projet qui est sur la table aujourd'hui que nous commencerons à réaliser à partir du mois de novembre. Les projets qui se terminent, qui sont en cours, c'est l'aménagement d'une nouvelle volière pour 3 espèces d'oiseaux, encore une fois comme je le disais, des espèces qui sont menacées, la création d'un nouvel habitat pour notre hippopotame qui se termine. Nous sommes en train de réaliser les plantations pour le moment, réaliser dans l'année écoulée le nouvel espace pour les lynx. Je vous parlais de réintroduction, c'est un espace qui a spécialement été conçu pour préparer des jeunes animaux, des animaux qui seraient nés au monde sauvage, pour les préparer à une réintroduction. Là, il y a un réel programme de réintroduction. La nature peut accueillir de nouveaux individus et cet espace a été créé pour ça. Alors attention, un espace prévu pour ça veut aussi dire que le public parfois ne verra pas les animaux puisqu'il est très naturel, plutôt boisé. Les animaux, les adultes, les 2 parents
viennent voir le public, mais il faut être patient. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille quand on veut participer à des actions telles que de la conservation et de la réintroduction. Ça demande un peu de respect envers les animaux, bien sûr. Oui, c'est clairement ce qu'on cherche à faire tous les jours. Hein. Donc dans les projets réalisés, il y en a d'autres. Hein, l'agrandissement des loups blancs et l'agrandissement du safari auquel on a ajouté 30 000 m². Ce sont toutes des choses qui ont déjà été réalisées. On continue sur notre lancée maintenant pour l'année à venir. Et combien d'espèces peut-on voir, ainsi admirer au sein de votre parc à l'heure actuelle? Exactement 139 espèces différentes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. De plusieurs continents différents. Oui, de plusieurs continents différents. Et au niveau de... Vous ouvrez toute l'année à présent ou... Alors ça, c'est la volonté future, puisque les nouveaux bâtiments réalisés le seront avec des vues sur les espaces intérieurs, qui permettra au public de voir les animaux en hiver pendant des périodes un petit peu moins favorables, de les voir à l'intérieur. Pour le moment, on n'ouvre pas encore toute l'année. Ici, on continue jusqu'au 12 novembre. Ensuite, on fermera la semaine. On sera ouvert tous les week-ends jusqu'à Noël. On ouvrira les 15 jours des vacances de Noël. Et après, on aura une petite période de fermeture. Je le disais, on commence à travailler sur notre nouvel enclos des lions. Donc, il va falloir vraiment des périodes où on pourra sortir le gros matériel et salir un petit peu le parc et pouvoir se donner le temps de renettoyer pour accueillir le public dans de bonnes conditions. C'est vraiment un gros chantier qui se prépare, on en est très fiers évidemment, mais il nous faudra des moments un petit peu de parc vide pour pouvoir procéder aux grosses phases du chantier. Ceci explique cela. Oui. Voilà bien. Alors on va en terminer, si vous le voulez bien, avec les différentes infos pratiques pour se rendre chez vous au parc du Monde Sauvage. Rappelez les dates, les heures d'ouverture, réservation, s'il y a lieu de le faire pour Halloween par exemple. Donc vous vous rendez simplement sur notre page Facebook. Par contre, le Monde Sauvage, pour son adresse, pour s'y rendre, c'est sortie Remouchant ou sortie Sprimont, suivre le fléchage ensuite. Numéro de téléphone 04 360 90 70. Pas de réservation nécessaire en dehors de l'événement du 31 octobre pour la soirée d'Halloween. Vous pouvez tout simplement vous rendre au Monde Sauvage pour votre visite. Voilà bien, donc page Facebook pour avoir tous les renseignements adéquats. Ce fut un plaisir de vous recevoir ce matin plaisir pour partagé. nous parler du Monde Sauvage. Je vous laisse le mot de la fin avant de retrouver les informations dans un instant. Venez nous voir évidemment, venez soutenir ces projets que j'expliquais, venez soutenir la conservation des espèces, venez soutenir le Monde Sauvage par une visite, découvrir nos nouveaux projets, découvrir à l'avenir évidemment les grandes nouveautés des espèces qui arriveraient encore au Monde Sauvage. Suivez-nous sur notre page Facebook et sur nos réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est dit. Monsieur Renson, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonjour à toute l'équipe du Parc du Monde Sauvage. Dans un instant, les infos 9h et d'autres rendez-vous bien sûr ce matin. À tout de suite. La matinale 100% région de 6h à 10h avec Patrick Dessart.